Je n'ai jamais aimé de servir Dieu. Et je n'aimais pas aussi les hommes de Dieu. Je les voyais tous comme des menteurs. Chez moi, c'était comme si quand la personne prie, c'est comme s'il me dérangeait. Tout a commencé de ma conviction. Quand je me suis converti, c'est là que j'ai l'existence de Jésus-Christ. Bon, malgré que j'étais converti, j'avais pas vraiment la conviction là vraiment de servir Dieu. Oui, j'avais déjà accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, mais la conviction de lui servir, ça a été difficile pour moi. Alors que la chose qui me donnait pas la conviction de servir Dieu, parce que j'étais un homme qui aimait, qui prenait l'alcool, la boisson alcoolique, j'étais aussi qui aimait tout aller dans le bar, dans les boîtes de nuit, alors que j'étais toujours là où était l'ambiance du monde, là où les gens dansaient. Donc, bon, ça va arriver un moment, quand je commençais à suivre les enseignements, de passer dans les affermissements, passer dans le brisement, alors que dans toutes ces choses-là, alors que c'est dans ces moments que je commençais de voir la manifestation du Saint-Esprit, la puissance de Dieu en moi, alors que pendant ce moment, Dieu m'a commencé à m'imposer d'aller prêcher mes ex-amis, que j'étais avec eux dans le monde, on partait boire, prendre de l'alcool, euh, avec cela que je partais avec pour draguer de filles, faire aussi l'ambiance, en profiter d'autres choses de la vie. Et tel qu'il y avait vraiment l'insistance de Dieu, j'avais plus les choix. J'avais plus les choix parce que je commençais même à manquer le sommeil. Je n'avais même pas moyen de dormir. Jusqu'à ce que je me suis engagé, je commençais à leur prêcher mes ex-camarades, mes ex-amis. Et quand je commençais à prêcher, il y avait ceux-là qui me rigolaient, il y avait aussi ceux-là qui ont accepté la parole. Et vraiment, ma conversion, il y a eu beaucoup de mes amis qui sont convertis, des collègues des écoles, des connaissances, beaucoup qui s'est convertis vraiment. Alors que je voulais aussi en profiter de répondre sur des questions que m'avaient questionné, que m'avaient posées. Pourquoi que souvent si je suis dans l'église, souvent je suis seul, je commence à prier ou bien je prêche, mais je suis seul, je suis en train de prêcher. Je prends un téléphone là et je commence à prêcher. Bon, souvent la question a été posée dans des églises que je parte souvent œuvrer. C'est là que je commets des actes pareils. Alors que la première des choses qu'il faut comprendre chez moi, je suis une personne qui est un fou de Dieu, un fou de Jésus. Il y a, bon, je sers Dieu non pas pour impressionner les gens, pour d'être vu des gens, ou bien pour avoir plus les abonnés, ou bien pour avoir aussi plus de jeunes, ou bien pour avoir aussi plus de commentaires. Je sers Dieu parce que j'étais un têtu. Alors que c'était vers la fin de l'année 2018 que Dieu m'a fait grâce de me visiter les séjours de la mort. Alors c'est là où j'ai agrandi ma foi. C'est là où j'ai compris pourquoi je devrais servir Dieu. Bon, avant que je puisse visiter les séjours de la mort, j'étais d'abord un homme, un serviteur. J'étais dans l'orgueil. Et j'avais peur de prêcher, bien de parler devant les gens, parce que j'ai toujours eu le problème de mots dans ma bouche. Souvent, je bégayais. Alors pour moi, servir Dieu, c'était dans la foule. Et j'aimais aussi des titres, hein. Alors que j'avais aussi cette envie de s'asseoir au milieu des grands. Alors que ça n'était même pas le temps pour moi. Et quand j'apportais toutes ces choses-là à moi, et je fais encore un pas de retourner en arrière et sur les choses mondaines. Je suis retourné au foot, je suis commencé à jouer du foot et de s'enivrer encore dans les choses mondaines. Alors c'est là que j'avais négligé l'œuvre de Dieu. Je peux prendre mon téléphone en train de jouer le Dream League de 20h jusqu'à 2h à 3h du matin. Je suis branché et même si je suis en train de chatter sur WhatsApp, Facebook, parler de n'importe quoi, là pour moi je suis dans la joie. Alors que j'oublie, j'étais un ministre de Dieu. J'avais aussi l'appel de Dieu. Alors qu'un jour, comme d'habitude, j'étais habitué de jouer mes jeux, mes gammes, dans des airs tardifs. Un jour que pendant que j'étais en train de chatter sur WhatsApp, j'ai été emporté vers 0h. Et j'avais fait un long voyage.
Alors que je suis toujours resté assis pendant que les autres dorment, moi, mon esprit n'était plus là. J'étais déjà moitié mort. Alors que c'est là que je suis allé visiter le séjour des morts. J'avais vu tant de choses. J'avais vu tant de choses. Alors si je peux commencer à l'expliquer, ça peut me prendre beaucoup de temps. C'est là où Dieu m'a présenté toutes les actes que je commettais et comment est-ce que je serais payé sur tous ces actes-là. Alors que pour moi, quand j'étais là-bas, dans les séjours des morts, je pensais plus que je devais revenir encore. Parce que parmi tous les gens qui étaient là, il n'y avait personne qui retournait. Bon, là, c'était juste que comme la condamnation, comme que j'étais en train de voir juste que les démons en train de jouer avec les âmes des gens qui ont mal marché, qui n'ont pas suivi la voie de Dieu. Alors que pour moi, c'était pas encore le temps. Alors qu'il y a beaucoup à parler. Après ce que Dieu m'a fait visiter dans le séjour des morts, quand je suis encore retourné parmi les vivants, j'étais retourné vers à 8h à 9h du matin. C'est là que je suis allé prêcher avec un singlet, avec un petit culotte là. J'avais même pas brossé, même pas me laver. J'avais tellement peur. Je marchais en plein jour, il y avait tellement le soleil et je fais le contour de l'endroit que j'étais. D'autres m'ont traité comme un fou, d'autres m'ont vu comme un idiot. D'autres disaient même que je perdis la tête. Je prêchais et je parlais sous l'émotion, dans la crainte de Dieu. Je te prie moi. Je ne voyais plus l'importance de mon corps. Tout a été changé dans ma façon de servir Dieu. Les gens me voyaient colérique, même le peuple de Dieu, même mes collègues du travail. Et je ne mets plus le plaisanterie dans l'œuvre de Dieu. Alors que depuis cette action, je ne supporte plus de voir un homme de Dieu, un bien-aimé, un fidèle, de jouer ou bien de faire de plaisanteries ou bien de blaguer dans l'œuvre de Dieu. Alors c'est là que je commençais à prêcher même des chaises. J'ai commencé à parler même avec les instruments de l'église. Ça arrivait souvent. C'était souvent quand j'arrive la première personne à l'église et que je me retrouve seul à l'heure prévue. Alors que je vais commencer à modérer, même à prêcher, à donner des sujets de prière. Et je prie avec des chaises. Quand il y a un premier fidèle qui vient entrer dans l'église, ou bien un homme de Dieu, quand il me voit en train de prier, en train de modérer, oh, il regarde de gauche à droite, il voit que je suis que seul. Vous allez voir le peuple de Dieu, même le serviteur de Dieu, se commence à se poser des questions. Est-ce que cet homme, sa tête, ça fonctionne bien? Alors que ma tête ne fonctionnait bien. Sauf que j'avais compris l'importance de servir Dieu quand je suis allé visiter le séjour des morts. Alors que tout le monde me traitait comme il veut aider ces moments. Alors que Dieu avait mis 3 choses en moi. La première des choses, c'était l'exemple de Jean-Baptiste. Il me disait toujours que Jean-Baptiste, il prêchait dans les déserts. Il n'y avait personne. C'est là que j'avais appris le respect du temps. Et surtout, du service de la prière. La deuxième des choses qu'il me disait, c'était, il me dit, il est écrit dans ma parole, car là où 2 ou 3 sont ensemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est là où j'avais appris que je peux servir Dieu, je peux faire l'œuvre de Dieu. Là où je me retrouve à 2 ou à 3, je peux faire l'œuvre de Dieu librement. C'est pour cela souvent quand je passe en direct, si on se retrouve à 2 ou à 3, je démarre. Parce qu'il est écrit que le royaume des cieux est pour le violent. Ainsi qu'on avait reçu l'esprit de force et de courage, non de la timidité et non de la honte. La troisième des choses, il m'a toujours dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et en un mot, il me dit, partout où tu iras, fais mon œuvre. Alors qu'il y a l'une des choses qui m'a fortifié dans l'œuvre de Dieu, quand la parole déclare, vous serez haïs de tout, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce sont des paroles qui m'ont fortifié dans l'œuvre de Dieu. Alors ce que j'ai compris à la fin, celui qui conservera sa vie la perdra,
et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors que j'ai compris, si nous voulons servir Christ, nous devons prendre risque de tout, et surtout dans la réalité de la vie, dans le bon, dans le mal, dans le bonheur et dans le malheur, dans la mort et dans la vie. Alors que cela est égal à la réponse de Jésus à ce disciple, alors que Jésus disait ceci, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce de lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Cela veut dire, pour suivre Christ et pour le servir, il faut le brisement, et puis il faut affronter la réalité, et ensuite de le suivre dans la persévérance avec joie. Que Dieu vous bénisse.